Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on continue, c'est le dernier cours de Vinyasa de cette semaine. On a fait une semaine complète de Vinyasa. J'espère que ça va dans votre corps, que vous n'êtes pas trop courbaturé. Enfin, dites-moi dans les commentaires, dans tous les cas. Et pour ce dernier cours, on va travailler ce qu'on a encore très peu fait dans tous les autres cours précédents, c'est-à-dire des torsions. Je vous retrouve à genoux au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé à genoux, gros orteils ensemble, genoux serrés, paumes de main relâchées sur les cuisses vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas, ouvrez bien la poitrine, dégagez votre espace de respiration. La nuque bien allongée, menton légèrement vers la poitrine. Et on prend une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et on prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui dans notre corps, notre tête. Observez les zones de tension, les zones plus relâchées. La même chose dans votre tête aussi, les pensées qui ont du mal à se retirer et celles qui s'en vont facilement. S'il y a des émotions accrochées, essayez de les dissoudre, les laisser partir petit à petit par l'observation, par la respiration. Et on prolonge nos respirations de plus en plus bas. On va chercher l'espace à l'intérieur du bassin, aller chercher l'espace du périnée. Et on installe une inspiration ascendante, expiration descendante. Allez chercher la sensation d'expansion de l'inspiration, d'allongement, d'étirement, de grandissement. Et allez chercher la sensation d'alignement, d'ancrage, de poids et de centre d'engagement qui vient à l'expiration. On prend encore une ou deux respirations ici. Essayez de passer toutes vos pensées en arrière-plan autant que possible. Juste accueillir le mouvement du corps, le mouvement de la respiration. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Inspire, étire les mains en prière au-dessus de la tête si vous souhaitez garder les yeux fermés. Expire, ramène les mains en prière à la poitrine. Et on va commencer par une torsion vers la droite. Inspire avec le ventre. Expire, engage les abdominaux pour la torsion. Le bassin reste bien relâché sur les talons, les épaules détendues, les bras
relâcher, on ne force pas avec les bras. Inspire ici. Expire, on va un peu plus loin, engager un peu plus fort les abdominaux. Gardez le bas du dos bien allongé, vous ne devez pas sentir de pincement à l'arrière des côtes ou des omoplates. Dernière grande inspiration ici. Et expire, on revient au centre. Inspire au centre. Expire, même chose, torsion vers la gauche. Petite torsion. Gardez bien le bassin centré toujours. Inspire. Expire, on va un peu plus loin. Restez bien autour de votre axe, ne laissez pas les épaules se décaler vers la gauche. Gardez bien tout centré, on vient juste chercher un tire-bouchon avec le corps. Et grande inspiration ici, dernière. Expire, reviens au centre. Inspire, étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez redresser le visage vers le haut. Expire, enroule la tête, relâche les coudes. Et main au sol, on vient s'installer à quatre pattes et ouvrez les yeux. Grande inspiration à quatre pattes, grande expiration à quatre pattes, on reste juste dans cette position. Inspire, flexe les pieds, soulève les genoux, soulève le bassin et presse les épaules vers les pieds, chien tête en bas. Relâche la tête. Prenez le temps d'allonger votre dos et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allez chercher l'allongement du dos, le repousser des épaules, le repousser des doigts contre le sol et l'étirement des jambes. Et si disponible, on allonge nos deux jambes. Relâchez bien le poids de la tête. Et ici, on va faire un pas vers les mains avec les pieds. Inspire, soulève la main droite. On est toujours en chien tête en bas, juste raccourci. Soulève la main droite et attrape l'extérieur de la cheville gauche. Inspire ici, ou du mollet si la cheville est trop loin. Expire, tire sur le bras, torsion vers la gauche. Gardez bien le bassin centré encore une fois. Allongez les deux jambes, si possible, ou les deux genoux pliés. Et on regarde sous le bras gauche. Éloignez l'épaule droite de votre oreille droite. Et inspire, on relâche tout. Expire en chien tête en bas. Inspire, soulève main gauche. Expire, attrape l'extérieur de la cheville, de la jambe droite. Grande inspiration. Expire, torsion vers la droite, tire sur le bras, regarde sous le bras droit. Deux hanches côte à côte, le bassin ne se décale pas. Repoussez le poids du corps avec votre épaule droite. Allongez bien le bras droit, pressez les doigts dans le sol. Éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche à l'inverse. Et inspire, on relâche la torsion. Deux mains qui reviennent en chien tête en bas et on avance les mains ou on recule les pieds au choix pour retrouver notre longueur habituelle de chien tête en bas. Grande respiration ici. Et un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga. Inspire pour le cobra, chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse en fente basse. Et expire, torsion vers la gauche, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Gardez bien les deux hanches côte à côte, toujours engagez vos abdominaux. Grande inspiration. Et expire, grand arc de cercle avec les bras, main de part et d'autre du pied gauche. Flexe le pied droit, on soulève le genou et on s'installe. Inspire, on s'installe en fente haute cette fois. Et tout de suite, torsion vers la gauche, la même torsion. Essayez d'allonger votre jambe droite, pliez un peu plus le genou gauche. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Reviens au centre et expire, deux mains de part et d'autre du pied. Et reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas.
Inspire, soulève jambe droite, même chose de l'autre côté. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse. Expire, engage les abdominaux, torsion vers la droite. Faites bien attention à garder votre genou droit ouvert. Gardez votre bassin centré. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, deux mains au sol. Flexe le pied gauche derrière, soulève le genou gauche. Inspire, on s'installe en fente haute. Et expire, torsion vers la droite de nouveau. Descendez bien les épaules et tirez les bras sur les côtés. Éloignez les mains l'une de l'autre. Inspire. Reviens au centre, on étire les deux mains loin vers le haut. Et expire, deux mains de part et d'autre du pied. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, on vient en planche, un vinyasa de nouveau. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles et largeur des hanches, on dépose la main droite au centre du tapis. Vous pouvez plier les deux genoux si nécessaire pour avoir la main bien à plat au sol. Et plie le genou droit dans tous les cas. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Si vos deux genoux sont pliés, on plie un peu plus le genou droit. Grande inspiration. Et expire, ramène la main gauche au sol. On inverse, main gauche au centre du tapis. Plie le genou gauche, tend le genou droit. Inspire, main droite au ciel. Recule l'épaule droite. Et expire, main droite vers le sol. Et une fois de plus de chaque côté, plie le genou droit. Inspire, torsion vers la gauche. Expire, main gauche au sol, tend le genou droit, plie la jambe gauche. Inspire, bras droit au ciel. Expire, main droite au sol. Et tends les deux jambes si disponible. Inspire, étire le dos au centre. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève les deux talons et on bascule les deux talons vers la droite. On va prendre appui sur notre pied gauche et laisser le genou droit se plier, le pied droit se relâcher. Les deux épaules restent bien côte à côte et on presse les épaules vers le pied. Normalement, ça doit étirer très fort depuis le petit doigt de la main gauche jusqu'à la fesse gauche, voire jusqu'au genou gauche. Grande inspiration. Grande expiration, vérifiez que ça ne pince pas du côté droit, à l'inverse. Et inspire, on revient au centre, deux pieds qui se redressent, expire, deux talons vers la gauche. On prend appui sur le pied droit, laisse le genou gauche se plier. Et les deux épaules qui repoussent, on garde notre dos de chien tête en bas. Relâche bien la tête et essayez de reculer la fesse droite vers l'arrière pour aller amplifier l'étirement. Grande respiration si ce n'est pas déjà fait. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre et deux pieds au sol. De nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga. Inspire pour le cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard, on ouvre le genou vers l'extérieur, le bassin descend. Tendez bien la jambe droite. Et ici, on va pivoter vers le côté puis vers l'arrière. Étire le bras gauche loin vers l'avant, puis vers le haut. La jambe droite reste tendue. On pivote sur le côté du pied. La jambe reste tendue. Descend le bassin, ouvre le genou. Le bassin ne se pose pas. Et on vient étirer tout le côté droit. Regardez vers l'arrière, étirez le bras gauche vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. On soulève le bassin, on redresse le pied.
et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et pareil de l'autre côté, inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du lézard de l'autre côté, laissez le pied, le genou s'ouvrir, descendez le bassin, redressez la poitrine, tendez la jambe gauche, inspire, étire le bras droit vers l'avant, puis torsion vers la droite, puis pivote le talon vers le sol, pivote le genou vers l'arrière, garde la jambe tendue, le bassin descend. On s'étire loin vers l'arrière, les doigts tirent, le visage, la nuque sont détendus. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, on remonte, repivote le pied, le talon vers le plafond, deux mains au sol, vers le ciel, vers le plafond, et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche, expire, chaturanga, c'est votre dernier vinyasa de cette semaine. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire et expire en chien tête en bas. Inspire, pose les deux genoux au sol. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre, bascule par-dessus les jambes, on allonge les jambes vers l'avant. Recule une fesse, recule l'autre fesse. Flexe les deux pieds, largeur des hanches ou serré comme vous voulez. Et on va s'installer en Paschimottanasana. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, vers le haut. Puis expire vers l'avant. On prend une grande inspiration, allongez le dos. Et expire, relâche tout. Relâche le poids des bras, le poids de la tête. Gardez les pieds flex par contre ou pointe, gardez les jambes engagées. Les genoux bien redressés vers le haut. Et on prend le temps d'observer dans le corps, la tête, tout ce qui se passe. Observez le rythme de votre cœur, le rythme de la respiration. On prend encore une ou deux respirations ici. Et une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Relâchez le poids du buste. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Relâchez vos pieds, relâchez vos jambes. Prenez le temps de retrouver une respiration verticale. Détendez les épaules. Et encore une fois, grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. C'est le dernier cours de Vinyasa de la semaine. Félicitations. Félicitations si vous avez juste fait ce cours-là ou si vous avez tout suivi depuis lundi ou si vous avez tout suivi depuis le cours numéro 1. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout suivi depuis le cours numéro 1 qui sont à cet épisode-là? Dites-moi. Je vois dans les commentaires qu'il y en a qui reviennent vraiment régulièrement, mais je ne sais pas si tout le monde a fait tous les cours, donc dites-moi, je veux savoir. Donc c'est la fin de ces 6 jours de Vinyasa et demain pour terminer cette semaine on va faire un cours de Yin, du coup pour faire un cours vraiment tout doux pour compenser tout ce Yang, cette énergie très dynamique, très intense. On va aller chercher une énergie plus apaisée, lente, calme pour contrebalancer tout ça. Du coup, si vous avez fait toute la semaine, je vous encourage fortement à faire le cours de demain.
Et sachez que lundi, avec le 200e cours, il y aura une petite surprise. Et peut-être que vous pouvez deviner cette surprise. Si vous avez fait tous les cours de la semaine et que vous faites aussi celui de demain, demain ça donnera un indice en plus. Voilà, vous aurez une surprise lundi, mais vous pouvez peut-être deviner. Donc à vos commentaires, j'attends de voir. Si on est déjà, si vous regardez cette vidéo qu'on est déjà lundi, bah évidemment vous avez la réponse, hein, vous savez. Donc voilà, j'espère que vous faites tout dans les temps parce que j'aime bien les jeux les devinettes. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour notre cours tout doux pour clôturer cette semaine très intense. Bonne journée, à demain.